Interview anonyme. Aujourd'hui, je vais appeler un individu un peu mystérieux qui œuvre dans l'ombre, qui fait un peu la pluie et le beau temps en ce moment, pendant le confinement. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, vous êtes ce qu'on appelle un fils de la directrice. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est parce que j'ai toujours été scolarisé dans des écoles où ma mère était directrice. Vous avez toujours été protégé en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Au début, on me le reprochait, on me disait, ouais, tu fais le malin parce que ta mère, c'est la directrice, des trucs comme ça. Et après, j'ai réussi à en faire une force. Comment ça? Bah, disons que j'ai fait de plus en plus le malin parce que j'étais effectivement intouchable parce que j'étais le fils de la directrice. Et tous ceux qui m'emmerdaient, bah, je pouvais les menacer de tout balancer. Ah, du coup, vous avez jamais vraiment eu à vous battre. Bah non, pas besoin. En plus, une directrice, ça sait tout des élèves. Je connaissais la vie, le statut social, le statut économique de toutes les familles. Donc j'avais un moyen de pression. Vous avez des exemples? Je me souviens, c'était le petit Enzo, dans la cour, qui a commencé à vouloir me frapper. Et là, j'ai crié, Eh, vous savez pourquoi Enzo il est agressif? C'est parce que la femme qui vient le chercher, c'est une nounou. Parce que son père il est alcoolique et que sa mère s'est suicidée. Voilà, ben en fait, je peux vous dire que le petit Enzo, il a bien fermé sa petite gueule de cassos après, hein. Ah ouais, pratique pour tenir les caïds en respect. Ouais, ou une fois j'avais mis des mots dans les cartables de tous les autres élèves pour les prévenir, pour les rassurer, je leur ai dit que Kevin ne vole pas parce qu'il est méchant, mais parce que ses parents sont pauvres. Hmm. Je me rappelle aussi du petit Walid qui me menaçait des fois. Et une fois je lui ai dit, tu sais Walid, tu me menaceras quand ton père sera rentré de Syrie. Et aujourd'hui, bon, donc on peut dire que vous êtes grand, vous êtes adulte, vous êtes plus vraiment le fils de la directrice. Ouais, mais c'est resté un petit peu, hein. Aujourd'hui euh, c'est vrai que j'aime bien que les gens respectent les règles. On peut dire, certains pourront dire que vous êtes ce qu'on appelle une grosse poucave. Ouais, c'est ça. Et vaut mieux pas m'avoir dans le side, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, c'est chiant. Vous avez quel âge aujourd'hui, Martin? J'ai 28 ans. 28 ans. Par exemple, aujourd'hui, vous faites partie de ces gens qui font de la délation pendant le confinement, vous le faites, ça? On va appeler ça comme vous voulez, hein. Bah, ça s'appelle comme ça, hein. Ça nous rappelle un petit peu quand même les heures les plus sombres de l'histoire, non? Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine période voilà, de l'histoire. Chez nous, bah, il y a deux, trois Birnbaum qui n'ont pas eu trop l'occasion de vider toutes les bonnes bouteilles de la cave, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, vous connaissez la blague? Non, mais dites toujours, j'aime bien. Ah bah, je vous la fais. Comment on dit en allemand merci d'être passé, bonne soirée? Je sais pas, Danke für. Non. Ils sont dans la cave. Elle est cool, hein? Elle est bonne, elle est pas mal. Vos ancêtres ont collaboré, c'est ça? Bah, ma famille a toujours eu l'intelligence de se ranger du côté des gagnants, en fait. Oui, enfin, les collabos ont fini par perdre quand même. Martin, Martin, Oui. ils sont où les voyous qui se déconfinent, tu m'as dit? Cinquième étage, porte droite, maman. C'est votre maman. Donc, d'accord. Oui, vous êtes toujours là? Oui, cinquième étage, porte droite. Porte, porte droite. Oui. Oh bah grosse fête, écoutez, grosse Désolé. fête, une quinzaine de personnes, sûrement des stupéfiants. Oui, oui. Voilà, oui. Au revoir. Merci, mon chéri. Arrête, maman, je suis en train de... Ouais, en fait, je suis une sorte de justicier, quoi.